Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre sous la protection de Marie qui, elle, est la disciple par excellence dans notre formation pour devenir disciple missionnaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà, merci. Donc c'est l'étape numéro 7. Donc tenez bon, bravo à tous ceux qui sont encore là. Et tenez bon, on n'a plus qu'une séance avant Pâques. Et puis ensuite, on reviendra sur des cycles de tous les 15 jours après l'octave de Pâques. Donc on aura un peu plus de temps. Et puis on a toujours en ligne de mire le week-end du 1er et 2 mai, dont les conditions seront encore à préciser, en fonction évidemment des conditions sanitaires qui seront les nôtres à ce moment-là. Hein. Donc on verra ce qu'il en est et on vous tiendra au courant le plus rapidement possible. En tout cas, on s'adapte en fonction des... On n'entend pas bien ? Ah bon, ben moi qui ai toujours tendance à réduire le volume, je peux parler plus fort. C'est pas un problème. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est que pour le week-end, on vous tiendra au courant. On évolue en fonction des conditions sanitaires. On a pu décaler à 16h, ce qui est quand même plus simple pour tout le monde le dimanche, puisque maintenant on a le couvre-feu à 19h. Mais voilà, on essaye de faire au mieux. On a eu une question qui était sur les 4 degrés de l'amour. Donc ça nous renvoie à la toute première session qu'on avait faite, mais c'est bien parce que de toute façon on avance en hélice, hein. Donc on revient toujours sur un certain nombre de sujets. Dans notre vie chrétienne, c'est la base, et donc dans ce parcours sur en fait donc réexpliciter un peu ces 4 degrés de l'amour et puis essayer de les lier à la parole, à l'écriture. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on les relie aux psaumes, qui sont évidemment la prière du peuple de Dieu. Donc pour mémoire, Saint Bernard distingue 4 degrés de l'amour. Donc le premier, c'est l'amour de soi pour soi. Et donc évidemment, on ne peut penser qu'au psaume 138, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Il faut avoir toujours en tête que de toute façon, c'est le point de départ, c'est un amour naturel de soi pour soi, mais qui serait pas véritable s'il n'était sous la grâce divine. Mais pour autant, il est la base de tous les amours qu'on peut avoir par la suite. Le deuxième, c'est l'amour de Dieu pour soi. Donc l'amour est encore intéressé, mais il s'ouvre à un autre que soi-même, qui est la source de bien pour lui. Et là, c'est « Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?» Donc ça, c'est le psaume numéro 8, qui nous rappelle combien Dieu nous aime. Il y a d'autres textes, évidemment, il y a Isaïe qui nous en parle. Et puis le troisième degré, c'est l'amour de Dieu pour Dieu. Et ça, c'est un des charismes que nous avons dans la paroisse, c'est la louange. C'est « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Par exemple, dans le psaume 145, mais il y a tout un tas de psaumes de louanges qui nous sont donnés. Et évidemment, ça, c'est faire l'expérience d'un amour qui est désintéressé. C'est faire l'expérience de la douceur de Dieu, un attrait plus fort que la nécessité de son aide. Voilà. Et puis, le quatrième et dernier degré, c'est l'amour de soi pour Dieu. Et parvenu au sommet de l'amour, l'homme est déifié, est amené à devenir Dieu lui-même. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tout fut mis par toi sous ses pieds. Toujours dans le psaume numéro 8, c'est la suite de Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui. Et l'accomplissement de l'amour est donc un amour de soi mené à sa perfection, la pureté suprême de l'amour
et de s'aimer soi-même comme parfaitement ressemblant à Dieu. Autrement dit, s'aimer pleinement et uniquement Dieu en soi-même. Voilà. Il ne s'agit pas de s'aimer pour soi, hein, ça c'est le premier niveau, mais aimer l'amour de soi pour Dieu, c'est se fondre dans cet amour de Dieu. Voilà, ça c'était la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour qu'on puisse y répondre. Elles sont toujours les bienvenues. Et puis maintenant, on va pouvoir attaquer donc le topo numéro 7. Donc je vais mettre mon petit chronomètre. Voilà, c'est fait. Donc qui est quand même une grande étape, puisque c'est ce qu'on appelle l'épisode des pains, hein, puisqu'on va le texte va être rythmé par les 2 multiplications des pains, d'abord pour les juifs et ensuite pour les païens. Donc il y a un plan que vous avez, ce qui est très désagréable parce que ça veut dire que je suis obligé de suivre le plan. Alors vous m'excuserez d'avance si je ne suis pas le plan, hein, mais il y a un bon plan, donc on va essayer de suivre au maximum. Et voilà. Donc la première chose, c'est la formation des disciples continue. Elle continue pour nous, elle continue aussi pour les disciples avec Jésus. Les disciples, donc, si on se souvient de la semaine dernière, ils ont été envoyés en mission et ils sont revenus. Et il y a beaucoup de monde, ça circule, ça entre, ça sort, on n'a même pas le temps de manger. Mais la formation n'est pas encore terminée. Donc on avait dit combien il était important de partir en mission avant que la formation soit terminée, qu'au contraire, il fallait que la formation puisse se nourrir de l'expérience de la mission. Et c'est ce qui va se faire pour ces disciples. Hein. Se former, grandir, c'est revenir sur les mêmes thèmes. Ce que je disais tout à l'heure pour les 4 étapes de l'amour de Saint-Bernard. Mais là, on va revenir donc à des profondeurs différentes. Hein. On va petit à petit approfondir les choses. Donc ensuite, on a une section autour du pain. Donc des 2 multiplications des pains. Et en fait, dans l'évangile de Marc, on a 19 fois le mot pain. Et dans ce passage-là, on l'a 16 fois. Donc on l'aura que 3 fois ailleurs. Donc c'est dire toute la concentration qu'il y a sur ce thème dans cet épisode. Et donc ce thème, en fait, il va être structuré aussi sur une vision, et une vision qui va évoluer. Le Christ a une vision qui est qu'il ne cherche pas à évangéliser tout le monde, il veut d'abord le faire pour Israël, et c'est ce qu'il exprime extrêmement clairement quand il parle avec la syrophénicienne, et il lui dit des mots qui sont quand même assez difficiles à entendre. Et pourtant, on le verra, la syrophénicienne, elle va faire évoluer cette vision, donc ça c'est intéressant. Mais donc c'est d'abord Israël et ensuite les païens qui pourront être évangélisés. Et c'est une vision qu'on retrouve d'ailleurs au début des Actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, au verset 8 du chapitre 1. Et ça nous dit aussi quelque chose pour nous, quelle va être notre vision, quelle est ma vision, comment est-ce que je compte m'y prendre, moi, pour atteindre, comment est-ce que nous, en paroisse, on va essayer d'atteindre toutes les nations, les extrémités de la terre, notre extrémité de la terre qui nous est confiée. Est-ce que cette vision, elle sera lisible dans le lieu où j'exerce cette mission, paroisse, communauté de vie, fraternité et autres. Et comment est-ce que ma responsabilité de chrétien, qui est de porter du sens, je vais lui donner une vision, un axe de développement. Voilà. Et puis ensuite, on voit dans cet épisode la figure du bon berger. Jésus est le bon berger qui prend soin de son peuple. Il va lui rappeler la loi, il va le protéger de la mort. Hein, quand Jésus est sur la mer
et qui vient aider ses disciples. Il va lui donner de la nourriture, évidemment, et puis en figure de la nouvelle alliance. Et il va aussi rester auprès de son peuple. Hein, avec l'Eucharistie, il se rend présent même une fois parti. Donc c'est ce troisième point. Et puis maintenant, on peut s'intéresser donc au plan. Je crois que vous l'avez eu, hein, le plan du passage qu'on étudie aujourd'hui. Donc avec un doublet. À chaque fois, tout est doublé. Alors en règle générale, quand il y a un doublon, on trouve que c'est un peu pénible et que c'est un peu ennuyant. En fait, ce qui est intéressant dans les doublons, surtout dans les Écritures, c'est que ça a un sens, évidemment, et que ce qui est intéressant, ça va être d'entendre ce qui est à la fois identique et ce qui est différent. Et c'est les différences qui vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce doublon. Donc on va avoir une première multiplication des pains qui se fait sur le bord juif du lac, et puis ensuite une traversée de la mer qui finalement ne va pas aller à l'endroit où elle était censée aller, mais qui va atterrir ailleurs, une incompréhension des disciples, une discussion avec les pharisiens qui est extrêmement importante, et puis le passage de l'échange entre Jésus et la Syro-phénicienne en terre païenne, la guérison, une première guérison, la seconde multiplication qui va être différente de la première puisqu'elle se fait en milieu païen et donc on verra les différences, et puis de nouveau une discussion avec les pharisiens, une deuxième traversée de la mer qui est la troisième traversée de la mer de l'Évangile. Et puis, toujours l'incompréhension des disciples et la nécessité de l'explication aux disciples. Donc, il n'y a pas que nous qui comprenons mal, les disciples aussi, ils ont besoin d'explications, c'est rassurant. Et puis, de nouveau, une guérison qui va confirmer l'enseignement et puis surtout qui va nous permettre de comprendre, en fait, la pointe de ce passage, qui est la confession de Pierre. On avait dit que l'Évangile se structurait en deux parties. Une première partie qui amène Pierre à cette confession de foi qui est certes très belle mais encore incomplète, et puis il faudra attendre l'autre moitié et pour avoir la confession du centurion au chapitre 15, et qui sera elle une confession plus complète et qui pourra déboucher sur l'association entre les deux après la résurrection. Voilà. Donc la première chose, le premier point, c'est sur comment rencontrer l'autre. Et c'est ce que nous donne en fait la première multiplication des pains. Jésus a prévu en fait de donner la possibilité à ses disciples de se reposer. Il leur dit de venir à l'écart. Et puis en fait, ça fonctionne pas parce que il y a tout un tas de gens qui viennent et qui vont aller à l'encontre de ce projet. Et donc, plutôt que de renvoyer les foules qui sont venues, eh bien, Jésus change de programme. Hein, il se met à l'écoute et il se laisse bousculer en fait par ça. Et ça, c'est vraiment une invite aussi pour nous. Comment est-ce qu'on se laisse inviter, comment est-ce qu'on se laisse bousculer dans nos plannings, dans nos programmes, pour faire une place à l'autre. On sait bien que on a tous des agendas très timés, avec à telle heure je fais ci, à telle heure autre. Il faut aussi se laisser un peu d'imprévu et aussi laisser de la place à l'imprévu pour qu'elle puisse être un signe de Dieu. Et ça part en fait d'un sentiment profond que nous décrit l'évangile de Jésus, qui est qu'il est pris de compassion. Est-ce que nous sommes pris de compassion pour nos frères qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sans berger, qui sont sans direction et qui ont besoin en fait à la fois de nourriture
solide, terrestre, et d'une autre nourriture qui est celle que nous pouvons leur apporter parce que nous avons rencontré Jésus. Donc il y a c'est intéressant d'ailleurs de voir en fait la différence que Jésus va faire entre ses disciples et cette foule. Il a de la compassion pour ses disciples, pour la foule. Il a un peu moins de compassion pour ses disciples. Hein, il est un peu plus rude. Il a de l'exigence pour eux. Et c'est ce qu'on voit aussi au travers du pape François. Le pape François, il est extrêmement à l'écoute et extrêmement doux avec le monde extérieur. Mais pour autant, il lâche pas la garde et il ne faudrait pas croire qu'il le fait. Il est dur avec la curie, il est dur avec ses frères. Pas dur pour être dur, mais parce qu'il est exigeant, parce que la mission est exigeante. Et donc il faut qu'on entende cette exigence pour nous. Hein, et contrairement à l'adage qui veut que parfois on est fort avec les faibles et faible avec les forts, ben nous c'est tout l'inverse qui nous est proposé, c'est d'être fort avec les forts et faible avec les faibles. Voilà. Donc Jésus s'occupe, ce dont il est le plus préoccupé, c'est des 12, parce que c'est les futurs pasteurs, mais ce dont il a le plus pitié, ben c'est de la foule, parce que justement elle manque de pasteurs. Ensuite, sur le don, ce qui est intéressant dans la première multiplication des pains, c'est que dans l'échange entre Jésus et les disciples, en fait, les disciples disent comment est-ce qu'on peut donner à manger? Il faudrait aller acheter quelque chose. Et ça représente une somme qui est l'équivalent à peu près d'1 an de salaire, donc on voit bien que ça ne tient pas du tout la route. Et en fait, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, et non pas ce que vous n'avez pas, mais déjà donnez-leur ce que vous avez. Et on fait le bilan, et ils ont 5 pains. Et en plus, on parlait que de pain, et eux, ils viennent même avec du poisson. Donc ils ont leur petite touche personnelle. Hein, on peut avoir un petit quelque chose en plus. Donc, il provoque un peu les disciples pour leur donner un enseignement, en fait. Et en fait, au lieu de penser à des choses purement matérielles et de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir donner à manger à toute cette foule, en fait, Jésus les invite à lui demander à lui. Et là aussi, c'est un autre mouvement. Non seulement on peut donner déjà ce qu'on a avant d'aller chercher autre chose, et ensuite il faut confier ça au Seigneur. Donc il y a vraiment un deuxième mouvement c'est par lui que ce que nous avons peut être transformé pour devenir quelque chose qui puisse nourrir nos frères. C'est parce que nous on a directement qui va pouvoir être, qui va porter du fruit, mais c'est au travers de lui, c'est au travers de notre relation à lui que les choses vont pouvoir porter vers nos frères. Voilà. Et on passe d'acheter à donner. Évidemment, il ne s'agit pas d'acheter du pain, il s'agit de donner ce qu'on a en vue de demain être dans le don de soi. On donne d'abord ce qu'on a, puis ensuite on se donne soi-même. Et c'est tout le chemin que vont faire les disciples à la suite de Jésus qui, évidemment, se donne lui-même, comme on le sait. Donc, d'un point de vue, pour nous, aujourd'hui, comment on peut entendre ça? Il y a 3 points. Le premier, c'est que nous avons des moyens. On a nos 5 pains de témoigner, d'évangéliser, d'être saints. On a des capacités en nous que Dieu nous a données. Et il faut qu'on y aille. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait ou qu'on n'ait plus de soucis ou qu'on ait le temps qu'on ait le temps un jour bientôt peut-être. C'est entendre le maintenant de la mission avec ce qu'on a. Et puis le troisième point, c'est accepter que Dieu nous parle et pas toujours comme on voudrait évidemment.
Dieu nous parle rarement comme on voudrait. Il est souvent dans l'inattendu, et c'est bien. Moi, je me souviens une des dernières fois que j'ai fait une retraite. Voilà, j'avais bien tout prévu, que le Seigneur me dise ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait que je fasse pour le futur. Et j'étais donc dans cette retraite pendant 6 jours, en silence, tout ça. Je me disais bon là c'est bon, là à la fin je saurai quoi. Et en fait le Seigneur m'a dit non, en fait c'est pas le futur qui m'intéresse parce que pour l'instant c'est le passé, et il faut que tu demandes pardon à tel et tel. Voilà. Puis pour le futur on verra. Une prochaine fois. Voilà. Accepter que Dieu nous parle de ce dont il a envie de nous parler. Et pas vouloir attendre de lui des choses extrêmement précises, parce que ces chemins ne sont pas nos chemins, ces pensées ne sont pas nos pensées, et il faut se laisser bousculer. Voilà. Ce passage nous donne une catéchèse sur l'Eucharistie à comprendre. Et donc on a une première chose qui est notée là, des mots à déchiffrer. Les convives. Donc on voit en fait que ce passage nous invite à transformer cette foule qui est une foule sans berger, sans organisation. Jésus, avec l'aide des disciples, c'est les disciples qui vont faire, va les organiser. Et donc il va les transformer d'abord en convives. Un convive, c'est quelqu'un qui est invité. C'est pas quelqu'un qui est là par hasard. Et puis ils vont être en petits groupes de 50, de 100. Et ça nous renvoie évidemment à l'organisation du peuple hébreu au désert, dans l'Exode, où on retrouve cette organisation par 50, par 100. Et puis la notion du banquet et tout d'un coup ils étaient dans un désert et maintenant il y a de l'herbe, ils s'assiedent sur de l'herbe. Ça nous renvoie évidemment au psaume 23, sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer. Et puis c'est l'invitation au banquet, puisqu'on sait que dans le psaume 23 aussi, tu prépares un repas pour moi. Donc l'Eucharistie c'est une invitation, et c'est une invitation au banquet. Ensuite, il lève les yeux, il bénit et il rompt le pain. Donc ça nous rappelle quelque chose qu'on entend tous les dimanches, évidemment. Et lever les yeux au ciel, c'est dans la Bible, et on le retrouve dès la Genèse, c'est s'adresser à Dieu. C'est vraiment lever les yeux, c'est la façon de dire je m'en remets au Seigneur. C'est tellement vrai que dans la Genèse, Rebecca, la première fois qu'elle voit Isaac, elle est sur un chameau. Elle arrive quand elle voit Isaac, et en fait on nous dit qu'elle est au-dessus du chameau, elle est sur son chameau, et Isaac lui il est à terre, et on nous dit que pour regarder Isaac, elle lève les yeux. Voilà. Je ne sais pas trop comment elle a fait, parce qu'elle est déjà très en surplomb, mais c'est juste pour bien redire que quand on lève les yeux, on regarde Dieu, on se met à l'écoute de Dieu. Et c'est ce que fait Jésus en prenant les 5 pains et les 2 poissons. Et ensuite il bénit. On verra que dans la deuxième multiplication, en fait, il rend grâce. Donc bénir, rendre grâce, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est Eucharistéo, rendre grâce, donc d'où Eucharistie pour nous. Et c'est bien pour les païens, c'est-à-dire qu'il y a 2 termes qui sont pas exactement les mêmes, parce que la bénédiction, vraiment, c'est ce qui s'inscrit dans la tradition hébraïque, alors que l'Eucharistie, rendre grâce, c'est cette nouvelle tradition qui se crée avec les communautés grecques. Ensuite, on a des chiffres. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le texte, mais on voit bien qu'il y a 2 chiffres qui sont importants. La preuve, c'est que Jésus demande à ses disciples, quand ils ont encore une fois pas tout compris,
au lieu de leur dire, vous vous souvenez pas que j'ai multiplié des pains? Et il leur dit, mais combien il restait de corbeilles de pain? Il en restait 12 la première fois, 7 la deuxième fois. Alors on va essayer de rentrer un peu dans la compréhension de ces chiffres qui sont évidemment symboliques. Donc il y a 12, donc ça c'est entre guillemets relativement simple, on voit bien que c'est les 12 tribus d'Israël, on est relativement familier avec ces 12. Il y a 5 pains, les 5 pains c'est les 5 livres de la Torah, les 5 livres du Pentateuque, le bien nommé pour Penta en grec, et les 5000 on va dire que c'est beaucoup, et puis c'est 5 fois beaucoup, 5 fois 1000. Les 7 en revanche, il y a plusieurs possibilités. On vous en propose, vous verrez, une première qui est les 7 nations qui entourent Israël quand Israël arrive en terre promise à la fin du Deutéronome pour ouvrir l'arrivée en Canaan. 7, c'est aussi un chiffre, c'est le chiffre de la plénitude, puisque c'est 4 plus 3, ça je pense que tout le monde est d'accord. Et donc 4, c'est un chiffre qui rappelle les 4 directions, les 4 vents, et donc c'est l'ensemble du monde, les 4. 3, c'est Dieu, et donc 4 plus 3, c'est la terre plus le ciel, et donc c'est la plénitude. Et c'est aussi donc les nations. Et donc on repart de ce chiffre 7, on l'a 2 fois, puisque au lieu d'avoir 5 pains, ils en ont 7, et il restera 7 corbeilles. Voilà. Et donc c'est ce chiffre sur lequel est attiré notre attention, parce qu'évidemment il est symbolique, pour dire aussi qu'il reste. Il y a un reste, c'est-à-dire que Jésus ne se contente pas de nourrir la foule qui est devant lui, il y a du reste, et donc on a toujours entendu ce reste comme étant ce qui nous nourrit nous aujourd'hui. C'est ce qui nous reste encore à partager avec nos frères en communauté, et puis ceux qui ne sont pas encore là. Donc, voilà. Donc les 2 récits ils vont dans le même sens du don, de la nourriture pour tous les hommes, juifs d'abord, païens ensuite. Mais il en reste à chaque fois. Et ensuite, on voit bien que entre ces 2 récits de multiplication des pains, il y a donc, on a dit, 2 traversées du lac, des traversées qui sont plus ou moins bien réussies, qui se font d'ailleurs parfois dans la difficulté. Et cette mer, elle représente une barrière symbolique, et on va essayer de regarder en fait ce qu'elle représente. Elle va représenter en fait, pour la première chose, c'est évidemment la séparation entre d'un côté les juifs et les païens. Et elle représente une résistance. C'est-à-dire qu'on voit bien que Jésus est obligé, c'est le mot qui convient, d'obliger ses disciples à aller de l'autre côté. Donc, c'est difficile d'aller vers le différent. Les disciples n'ont pas envie, nous non plus. Parfois, on n'a pas très envie d'aller vers le différent. On préférerait être entre nous, bien au chaud. Et c'est pas ce à quoi nous sommes invités. On est invités à aller rencontrer le différent. Et c'est vraiment ce que nous dit d'ailleurs le pape François quand il nous invite à aller rejoindre les périphéries. C'est sortir de notre confort et avoir le courage de rejoindre les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Être disciple missionnaire, c'est pas une invention de Saint-Dizier. D'abord, ça vient de l'Évangile, et on le voit en découvrant l'Évangile de Marc. Mais c'est aussi quelque chose qui est un mouvement d'Église, et que le pape François, depuis la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, vraiment impulse. Et c'est lui qui reprend cette phrase de disciple missionnaire. Et il nous rappelle aussi, toujours dans Evangelii Gaudium, qu'il préfère une église accidentée, blessée, sale,
pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Ça, je pense qu'il faut vraiment l'entendre. Hein. Dans l'idée qu'il faut aller vers l'autre, il faut traverser le lac, il faut aller vers l'autre rive, il faut accepter aussi peut-être que les choses ne seront pas aussi nickel que ce qu'on voudrait. Mais il vaut mieux être en tenue de service, et je vous rappelle qu'on est invité à être toujours en tenue de service, quitte à ce qu'il y ait un peu des accros et que ce soit un peu plus difficile et que ce soit un peu plus, on soit un peu plus sale, plutôt qu'être bien propre sur soi et puis ne pas avoir annoncé l'évangile. Donc n'hésitons pas, même si c'est pas simple, comme on va le voir pour les disciples. Mais le chrétien, en fait, être chrétien, c'est être un être pour. C'est un être pour les autres. C'est un être qui va vers les autres et qui va. C'est ça notre spécificité. On s'intéresse aux autres. Dans l'Église, on s'intéresse aux autres religions. On s'intéresse à tous les hommes. Fratelli Tutti, Laudato Si sont des encycliques qui ont été écrites par le pape, pas pour les chrétiens, mais pour tous les hommes de bonne volonté. Voilà. C'est assez rare. Hein. En règle générale, quand les bouddhistes, ils ont des choses à dire aux bouddhistes, les musulmans aux musulmans, mais pas tellement aux autres. Nous, on a des gens qui s'intéressent aux autres religions parce qu'on s'intéresse à tous les hommes. Et qu'on est on a envie de rentrer en relation avec eux. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a la nécessité de l'épreuve pour pouvoir sortir du plus grand confort. On l'a dit, c'est difficile, et ça demande de nous mettre à l'épreuve. Évidemment, c'est plus simple de rester là où on est et de ne pas changer. Tout le monde est d'accord pour le changement, sauf quand c'est à soi de changer. Là c'est pareil, on aimerait ne pas on veut bien du changement tant que c'est pour les autres. Là, le Seigneur nous invite en allant vers l'autre rive, à évidemment quitter notre confort, notre sécurité. Et c'est une épreuve. Et les disciples, ils le voient, hein, puisque en plus ils atterrissent même pas au bon endroit, hein, puisqu'ils étaient partis de France pour aller en Algérie, puis finissent en Italie, hein, la première fois. Hein. Grosso modo, hein, c'est à peu près ça, hein, si on se représente le lac de Tibériade. Donc ça marche pas bien. Hein. Et pourtant, ce que nous dit aussi ce texte, c'est que Jésus nous accompagne. Même s'il n'a pas l'air d'être là, puisqu'il a dit à ses disciples, partez en barque, et ils n'ont absolument aucune idée de quand est-ce qu'ils vont le retrouver. Et Jésus, on le voit là dans cet épisode, en fait, il est en haut dans la montagne, eux ils sont en bas dans le lac, ils sont au niveau du lac, il y a un vent fort, ils n'arrivent pas à avancer, et Jésus les voit alors qu'il est très loin, il les rejoint, il marche sur le lac, il est vraiment Dieu, il est pleinement Dieu à ce moment-là, et il vient les retrouver. Et ils le prennent pour un fantôme, évidemment, et ils ont du mal à comprendre qui il est. Mais lui va dompter les éléments pour eux, pour les emmener là où ils doivent aller. Donc nous, on peut entendre ça en se disant, voilà, on peut vraiment faire confiance au Seigneur, acceptons de larguer les amarres, d'aller vers l'autre rive, parce que l'image est vraiment forte et c'est ça à quoi on est invité. Et la promesse que nous fait Jésus, c'est qu'il nous rejoindra, qu'il nous emmènera peut-être à un endroit où on n'avait pas prévu d'aller, mais qui sera là avec nous. Il vient rejoindre les disciples et il vient aplanir le chemin. Et d'une frontière, en fait, Jésus va faire un pont. Il va nous permettre d'aller vers le différent, vers ce à quoi on n'était pas préparé. C'est pas la barque qui permet aux disciples d'arriver sur la côte où ils étaient attendus, c'est Jésus. C'est pas les moyens humains qu'on peut mettre en œuvre qui vont nous permettre de toucher nos frères, d'accomplir, d'annoncer Jésus et d'être missionnaire. C'est Jésus lui-même.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent nos frères. Ils nous attendent pas de nous. Enfin, ceux qui sont les poissons qui ont besoin d'être pêchés, c'est pas tellement Bernard de Mode, ça les intéresse moyennement. Mais ce qui les intéresse, c'est à travers moi, c'est Jésus, c'est le Christ, et c'est le Christ qu'ils attendent et dont ils ont besoin. Voilà. Donc prendre des risques pour découvrir le secours de Jésus. C'est pas inintéressant aussi, c'est de se dire finalement, si je reste toujours dans mon confort, ben, je prendrai jamais le risque et j'aurai jamais l'opportunité d'être secouru par Jésus. Il ne faut pas avoir peur d'être secouru par Jésus. Jésus est là pour nous sauver. C'est ce qu'on dit. Hein. On le croit, on le comprend. Est-ce qu'on le croit avec notre cœur et est-ce qu'on est prêt à le mettre en œuvre? C'est une autre question. Pas toujours facile. Mais c'est ça, en fait. Si on pense que Jésus est sauveur, alors il faut qu'il nous sauve. Et pour qu'il puisse nous sauver, il faut si on pense qu'il va nous sauver, on peut alors prendre des risques. On peut se mettre dans notre zone sortir de notre zone de confort. C'est lui qui a toujours l'initiative de l'autre rive, c'est lui qui nous emmènera vers sa propre autre rive, là où il nous attend, pas forcément la nôtre. Hein, nous, on peut imaginer des choses. On peut se dire, bah oui, il faudrait que je fasse ci ou ça, et puis j'ai envie d'aller dans telle direction. Sachons aussi lui laisser l'initiative de cette autre rive. C'est lui qui nous emmènera, une fois qu'on sera mis en route. Sur le changement, c'est toujours intéressant de se poser la question, c'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Je vous invite chacun à réfléchir. C'est toujours une bonne question à se poser. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Ben, si c'était il y a longtemps, il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, il faut qu'on sache se mettre en route et essayer des choses, et même si peut-être ça ne marchera pas toujours, mais ça, c'est pas grave. Et puis, on peut... pensez à la phrase de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous le redis parce que c'est pas mal. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est Sénèque. Comme quoi on sait s'ouvrir à des gens qui ne sont pas complètement chrétiens, hein. Sénèque. Mais qui dit des choses intéressantes. Voilà. Donc la foi, c'est prendre des risques. Un des exemples qu'on peut prendre là, c'est quand Lionel Dahl, que vous connaissez, puisque c'est lui qui avait fait le parcours gratitude que nous avons suivi il y a 2 ans pendant le carême. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, c'est le vicaire général du diocèse de Toulon. Il est de la communauté d'Emmanuel. Et donc, quand il a lancé la traversée, que certains ont peut-être suivi pendant le confinement, bah il a lancé ça et finalement, il savait pas très bien comment il allait faire. Il a fait confiance et ce qu'il dit, c'est, je savais pas ce que j'allais dire, on n'avait pas le programme, et puis, j'ai dit on va se lancer. Et la foi, c'est ça, on peut passer toute notre vie sans exercer sa foi, si on ne se lance pas, si on ne prend pas un risque non calculé. Voilà. C'est ce qu'il a fait, ça a bien fonctionné. Voilà. Donc on peut aussi prendre exemple là-dessus, c'est un truc récent. Et le disciple missionnaire, c'est celui qui apprend. Hein, on voit que Jésus, à chaque fois, nous apprend, et on apprend aussi, et surtout, et ça c'est un vieil adage qui est valable pour tout le monde, en faisant des erreurs, en tout cas en essayant. On n'est pas obligé toujours de faire des erreurs, mais et donc il faut pour apprendre, il faut essayer. Donc ça veut dire aller un petit peu au-delà de soi-même. On peut aller faire du porte-à-porte, on peut aller en communauté, faire de l'évangélisation indirecte, prendre des responsabilités, se dire tiens, mais comment est-ce que je pourrais rendre service, prendre des responsabilités que j'ai pas prises jusque-là.
Et puis accepter que c'est dans nos pauvretés que le Seigneur va pouvoir nous aider et nous rendre forts. Hein. Ça, c'est la grande idée de Paul. Paul, il dit toujours, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est dans nos faiblesses que le Seigneur peut venir nous éclairer. Si on est fort, l'idée qu'il y a dans la Bible, c'est les taureaux de Bashan. Les taureaux de Bashan, en fait, Bashan, c'est le plateau du Golan. C'est de là qu'il y a toutes les eaux qui coulent pour arroser toute la région. Donc il y a toujours de l'herbe sur le plateau du Golan. Et donc dans beaucoup de textes, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'Israël est un peu comme les taureaux de Bashan, parce que les taureaux de Bashan, comme il y a toujours de l'herbe, ils sont gros, ils sont gras, ils sont puissants. Donc ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc ils oublient Dieu. Et ils sont orgueilleux. Voilà. Nous, c'est dans la faiblesse qu'on peut trouver l'aide du Seigneur et qu'on est sûr de ne pas l'oublier. Alors la traversée des disciples, elle ne se fait pas de façon simple. Hein. On voit que c'est assez sinueux. On a dit que tout à l'heure qu'ils n'étaient pas arrivés au bon endroit la première fois. Et il va falloir un long détour pour qu'ils arrivent au final à Bethsaïde, là où Jésus les avait envoyés initialement. Il faudra qu'ils traversent 2 fois le lac. Et puis ils vont même faire un petit détour. On ne sait pas très bien d'ailleurs, puisque à ce moment-là, Jésus les disciples ne sont pas mentionnés, mais on voit que Jésus va même faire un passage à Tyr et à Sidon, ce qui est quand même pas tout à fait à côté. Hein. C'est Tyr et Sidon, c'est très, très au nord hein, de la Galilée. Mais c'est ce parcours-là qui va leur permettre en fait de mieux comprendre et ça doit nous dire aussi pour nous que le passage des ténèbres à la lumière n'est pas un passage rectiligne. Évidemment, on ne va pas d'un point A à un point B de façon simple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas grave, mais donc il faut accepter l'errance, il faut accepter le temps. Hein, on a redit ça à de nombreuses reprises. Il y a à la fois le maintenant et puis le temps. Le laisser, l'errance n'est pas forcément mauvaise parce qu'elle nous permet aussi de construire notre parcours, de l'enrichir pour être prêt au moment opportun. On sait que Dieu prend son temps, on l'a dit à plusieurs reprises déjà depuis le début. Voilà. Et puis et donc, laissez Jésus décider pour nous. C'est pas moi qui décide, c'est Jésus. Et c'est ça qui va être beau parce que ce qu'on va pouvoir voir, évidemment, on a des dons, on a des charismes, on a plus ou moins de facultés à parler, à faire ceci ou à faire cela. Mais ce qui est beau aussi, c'est quand on voit que Dieu est à l'œuvre. C'est-à-dire que si on se dit, voilà, on voit quelqu'un qui témoigne alors qu'on sait que c'est pas du tout son truc a priori, c'est que Dieu est passé par là. C'est que Dieu a eu une action dans sa vie. Et ça renforce en fait son témoignage. Pareil, si on est dans une frate ou dans un groupe où tout le monde est pareil, c'est bien, mais si en revanche on voit que les gens sont différents et pourtant qu'il y a une fraternité qui se crée, alors effectivement, oui, là on va pouvoir voir qu'il y a une communion surnaturelle qui nous emmène plus loin parce que c'est l'œuvre de l'Esprit et que le Christ a le pouvoir de nous rassembler. Donc la mixité, c'est la mixité de nos communautés, c'est la première parole qu'un non-croyant découvre quand il nous découvre. C'est la première chose qu'il voit avant toute parole, musique, même accueil, même sourire. D'abord, il voit qui on est et il se dit, tiens, ils sont tous pareils là, ou ils sont tous en bleu marine et ils sont tous devant, ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment quelqu'un qui les réunit de façon mystérieuse et j'ai envie de découvrir ce quelqu'un. Donc la diversité est fondamentale. Et puis, cette unification, elle va nous être donnée par le repas.
Et c'est la grande chose que fait en fait Jésus avec ce double repas, un repas pour les Juifs et ensuite un repas pour les païens. C'est de faire en sorte que le repas ne soit plus une séparation. On sait que oula, il faut que j'avance vite. Pour les pharisiens, il y a beaucoup de choses qui permettaient de se séparer. L'objectif était de se séparer des païens. Et on se séparait par les plats qu'on mangeait, parce qu'on ne mangeait pas avec les autres, parce qu'il fallait pouvoir s'être lavé les mains avant, hein, c'est le passage qu'on a. Et puis il y avait des aliments impurs et des aliments purs. Et Jésus va venir effacer tout ça. Enfin, il ne va pas l'effacer, il va le surmonter. Il va nous emmener un peu plus haut, un peu plus loin dans son analyse. Et il va nous dire, en fait, ce qui est fondamental, c'est pas l'extérieur, et c'est pas la pureté qui nous est donnée par des traditions. Et ça, il faut l'entendre pour nous, hein, qui sommes parfois attachés. Et c'est bien parfois la tradition. Mais le Seigneur nous invite toujours à la questionner pour qu'elle ne soit pas une division. Et donc, il va nous rappeler en fait que ce qui compte, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, dans le cœur. Et c'est de là que viennent les éventuelles impuretés. C'est là aussi que viennent les choses bonnes. Hein, mais c'est de là que viennent ce qui peut nous séparer. C'est du dedans, du cœur des hommes. Et on sait bien que les prophètes n'ont de cesse dans toute la Bible de nous rappeler que ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur de l'homme ou de la femme, évidemment, mais c'est pas du tout ce qui est autour. C'est-à-dire que on entend régulièrement, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, Ézéchiel, à chaque fois, ils vont nous dire, voilà, ce qui compte, c'est ce qui est au cœur de l'homme. Les psaumes, le psaume qu'on a entendu ce matin à la messe, psaume 50, c'est le cœur brisé qui compte, c'est pas les holocaustes. Et donc, sous couvert de rites religieux, on peut vite avoir tendance à séparer. Et le Christ est venu unir. Voilà. Et donc, sur cette pureté, cette impureté, sur cette séparation entre juifs et païens, c'est beau aussi de voir, c'est une des problématiques qu'adresse Paul dans toutes ses lettres, hein, puisque lui qui est l'apôtre des païens, des gentils, il va avoir toujours ce souci de voir comment est-ce qu'on peut relier le juif et le grec, et il va faire de longues lettres là-dessus. Et en quelques mots, Marc, lui, au lieu par rapport à des grandes explications théologiques telles que peut le faire Paul, Marc, lui, il le fait en 3-4 phrases. Et c'est intéressant, hein, de les mettre, ces deux explications l'une en face de l'autre. Elles arrivent au même résultat, évidemment. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni mâle ni femelle, mais vous êtes tous un dans le Christ. Ça, c'est dans l'épître aux Galates. Mais voilà, on arrive au même résultat, mais Marc le fait de façon extrêmement économe et en quelques phrases. Et il nous permet de sortir de cette logique du pur-impur qui a tellement bloqué. Voilà. Et donc, l'Eucharistie va être le moyen, en fait, d'être le pain de l'unité. Le pain de l'unité, d'abord, c'est une union à Dieu. L'amour veut l'unité, et c'est pour mieux nous le faire comprendre et pour nous aider à mieux le vivre qu'il a choisi de se donner sous la forme du pain. Donc il y a une première union à Dieu, et puis ensuite il y a l'union entre les hommes que crée cette union à Dieu.
Et c'est, si on se souvient du texte de la prière eucharistique numéro 3, c'est quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et ça, on peut le voir, ce pain unique, qui est le pain unique qui leur reste dans la barque quand ils font leur deuxième traversée. Ils s'inquiètent parce qu'ils n'ont qu'un seul pain, alors que Jésus leur a déjà démontré qu'avec 5 pains, ils pouvaient nourrir 5000 personnes, et avec 7 pains, ils pouvaient nourrir 4000 personnes. Et eux, ils se disent, on n'a qu'un seul pain, comment on va faire? Alors qu'ils sont 12, enfin 13 avec Jésus. Donc ils n'ont encore rien compris, quoi. Mais c'est pas grave. Et ce pain unique, c'est vraiment le pain de l'unité, c'est le pain de l'union avec Dieu et entre les hommes. Donc l'Eucharistie, elle nous incorpore au Christ et elle nous incorpore les uns aux autres. Elle crée, c'est l'idée, c'est toute la réflexion de Saint Jean Chrysostome là sur le corps. En fait, quand je prends le corps, je me fais moi-même corps du Christ et j'agrandis le corps du Christ qui est le corps mystique de la communauté. Le corps du Christ. D'où la nécessité de la présence à la messe dominicale. Comment est-ce que je peux m'associer, m'unir au Christ si je ne viens pas à l'Eucharistie? Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce que nos frères attendent de nous, c'est une vie qui ne soit pas la nôtre, mais celle du Christ en nous. Voilà. C'est notre vie unie au Christ qui va nous emmener. Voilà, oui, j'ai déjà dépassé, oui, merci mon père. Et voilà. Et donc pour terminer, je pense que sur cette, il y a peut-être juste un petit mot sur les guérisons. Les guérisons vont nous aider à comprendre en fait et venir comme témoigner de la justesse de tout ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième qui se fait en 2 étapes. Évidemment que Jésus n'a pas besoin de 2 étapes pour guérir un aveugle. Mais en revanche, nous, on a besoin d'étapes, et c'est le signe et le symbole de cette guérison en 2 étapes. C'est la première déclaration de Pierre qui va reconnaître que Jésus est le Christ, mais pour autant, il n'a pas encore tout compris. Il a perçu que le Christ, que Jésus était le Christ, mais il aura besoin d'aller jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, pour comprendre que vraiment celui-là était le Fils de Dieu. Merci. Merci beaucoup Bernard. Je voulais simplement vous remercier d'être venu au Dimanche Autrement aujourd'hui. Je sais que les journées sont bien remplies entre la messe, le Dimanche Autrement, le parcours Saint-Marc. Mais voilà, j'étais très heureux